D'ici le 14 décembre prochain, nous allons assister à des chamboulements. L'événement du 14 décembre prochain que va organiser le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. À l'époque de Tebboune, le MAC est devenu un monstre politique et idéologique, allant jusqu'à organiser la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie qui sera lue par Farhat Mahani et les autres dirigeants du MAC. Tebboune a fait des cadeaux précieux pour le MAC. Les opérations de propagande, le MAC sont connectés à toutes les puissances étrangères, à la France, au Maroc. Le régime Tebboune a braqué les projecteurs sur... C'est lui qui a poussé les projecteurs de la communauté internationale à se braquer, à s'intéresser au MAC. En Algérie, on diabolise les mouvements séparatistes. On les considère comme terroristes. À l'échelle internationale, la diplomatie algérienne, elle est favorable au mouvement séparatiste. Le Polisario, lui, il est considéré comme un mouvement de libération nationale. Le Polisario jour et nuit, il est présent dans tous les médias algériens, il est glorifié. Alors que le Polisario demande quoi? Demande la cession d'un pays. Tu condamnes à mort les séparatistes chez toi, mais de l'autre, à l'étranger, tu les soutiens. Il n'y a pas que le Polisario, les séparatistes au Mali. Le RIF marocain, n'est pas considéré comme un territoire à décoloniser. Le mouvement séparatiste, le mouvement du RIF, il s'est installé à Alger. Des indépendantistes du RIF ont ouvert un bureau à Alger. Comment voulez-vous que les Émiratis ne soutiennent pas le MAC? Pourquoi voulez-vous que le Maroc ne va pas soutenir le MAC? Pourquoi voulez-vous que la classe politique, une certaine classe politique française ne va pas soutenir le MAC? Parce que Tebboune lui-même soutient d'autres mouvements séparatistes dans d'autres régions du monde. D'ici le 14 décembre prochain, nous allons assister à des chamboulements politiques, sociologiques, et je dirais même psychologiques, qui vont ébranler la société algérienne. L'événement du 14 décembre prochain que va organiser le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui était jusque-là. L'histoire retiendra qu'à l'époque de Tebboune, le MAC est monté en puissance de façon spectaculaire. L'histoire retiendra, il faut être honnête, qu'à l'époque du régime Bouteflika, le MAC était un mouvement minoritaire qui n'avait aucune visibilité médiatique à l'échelle internationale, qui avait très peu de visibilité politique. À l'époque de Tebboune, le MAC est devenu un monstre politique et idéologique, allant jusqu'à organiser, le 14 décembre prochain, dans une salle prestigieuse à Paris, avec, d'après nos informations, plus de 1000 invités, dont des personnalités politiques occidentales, qui vont assister à la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie qui sera lue par Farhat Mahani et les autres dirigeants du MAC. Jamais, au grand jamais, un tel événement n'aurait pu se produire à l'époque du régime de Bouteflika. Ce qui va se passer le 14 décembre, c'est d'abord et avant tout l'échec crucial de Abdelmajid Tebboune, qui doit d'ailleurs en assumer la responsabilité et doit d'ailleurs rendre des comptes. Nous allons vous expliquer dans cette émission. Faut être honnête. Comment? Parce que depuis 4 ans, on diabolise le MAC, on l'insulte jour et nuit, le MAC le matin, le MAC le soir, exactement comme le Maroc. Dangereux, contre l'unité nationale, téléguidé par des puissances étrangères, mouvement terroriste, mouvement diabolique, mouvement qui veut, c'est la première menace contre le pays. Et on a pensé, Abdelmajid Tebboune a pensé qu'avec cette gestion sécuritaire et propagandiste, on peut en finir avec le MAC et on va l'éliminer. Tebboune a fait des cadeaux précieux pour le MAC. Je le dis et je pèse mes mots. Et l'histoire le jugera. Et peut-être même, un jour, l'Algérie le jugera. Monsieur Tebboune a fait des erreurs stratégiques qui ont profité au MAC. Des erreurs qui ont été transformées en cadeaux qui ont permis l'expansion du MAC sur la scène internationale. Les opérations de propagande, le MAC, sont connectés à toutes les puissances étrangères, à la France, au Maroc, à Israël, etc. Les opérations de dahdouhisme, c'est-à-dire on ramène un individu sur la base d'un simple témoignage, et on accuse le MAC d'avoir ramené des armes en Algérie, d'avoir voulu préparer des attentats sans fournir les preuves, sans montrer les preuves techniques, etc. Et faire un travail de propagande, c'est-à-dire de diffuser le même message de diabolisation du MAC en permanence, uniquement à travers les médias étatiques et repris uniquement par les médias algériens. Et le travail de propagande a été tellement scélérat, mal fait, bâclé, expéditif et d'une grande médiocrité. Quand tu ramènes quelqu'un, il dit que le MAC m'a donné 500 € pour aller brûler les drapeaux algériens, pour aller ramener des armes dans une voiture depuis Marseille, etc. Des histoires
à dormir debout. C'est-à-dire, les arguments sont même pas travaillés. Les éléments du discours ne sont même pas intelligibles, ne sont même pas compréhensibles, ils ne sont même pas bien élaborés. Ça se voit, c'est du mensonge. Il y a une façon de mentir. Il y a mentir pour insulter l'intelligence d'une population et d'un peuple et d'une opinion publique. Il y a aussi mentir pour bien manipuler. Là, le mensonge devient un art à une certaine échelle pour un régime ou pour un État qui veut entraîner une population ou un groupe ou une partie de sa population dans une action qu'il a envie de légitimer ou qu'il a envie d'entreprendre. Mais la propagande contre le MAC, elle a été d'une médiocrité absolue. On a utilisé des chaînes YouTube, des influenceurs, des médias algériens, pas du tout professionnels, pas du tout rigoureux pour mentir et dire n'importe quoi. Sauf que cette médiatisation outrancière, elle a fait de la publicité au MAC. Donc le MAC, on lui a donné de l'audience. Cette audience en communication, il faut lire ce que c'est que l'effet boomerang. Il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. C'est-à-dire, c'est quoi l'effet boomerang? L'effet boomerang, c'est un mécanisme psychologique, politique, ou une action aboutit à la conséquence inverse de celle recherchée. Quand on a trop communiqué, le MAC est terroriste, le MAC est mauvais, le MAC est méchant, le MAC est diabolique, mais quand on communique de façon massive, non contrôlée, non intelligente et non irrationnelle, c'est l'effet contraire. Les gens vont se dire, ah, c'est pas normal. Si ce MAC, il est autant détesté par le régime algérien, peut-être que ce MAC est finalement gentil, il est finalement sympathique, il est finalement intéressant. Donc, c'est l'effet contraire. On a donné une audience au MAC qu'il n'avait pas. Le MAC n'avait pas d'audience auparavant à l'époque du régime de Bouteflika. C'était quelqu'un, il avait Sewell, Temur, quelques médias qui parlaient de lui, de temps en temps des médias français, mais à cause de la médiatisation outrancière du MAC et à cause de la persécution. Parce que le régime algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené des actions pour infiltrer le MAC, pour démanteler les cellules du MAC, pour réprimer le MAC à l'étranger. Ce qui s'est passé en France avec les consulats français, ce qui s'est passé au Canada en utilisant les services secrets algériens, ils ont utilisé des agents consulaires algériens au Canada, les services secrets canadiens ont été mobilisés, les services secrets français ont été mobilisés, la télévision française, France 2, rappelez-vous, récemment, dans son reportage, dans son enquête, elle a pénétré, elle a infiltré le consulat général d'Algérie et elle a filmé comment les agents algériens essayaient de manipuler les militants du MAC. Donc, on a donné cette persécution incontrôlée, trop violente, brutale, et qui a même violé la souveraineté nationale de pays étrangers, et qui a mené à des opérations subversives sur le territoire, sur des territoires de pays étrangers. On confortait le MAC dans le statut de victime. Tebboune, il a donné un statut de mouvement légitime, de mouvement victime de la persécution et de la diabolisation outrancière, et donc il a permis aux autres membres de la communauté internationale de s'intéresser à ce mouvement, de lui ouvrir les portes. S'il n'y avait pas le classement du MAC comme étant un mouvement terroriste, s'il n'y avait pas autant de persécutions, les condamnations à mort, les emprisonnements des militants du MAC de façon expéditive, les actions subversives et violentes menées contre le MAC sur les territoires français, canadiens, entre autres, est-ce que le MAC aurait bénéficié est-ce qu'il aurait pu rencontrer les membres du Sénat français? Est-ce qu'il aurait pu rencontrer des députés français? Est-ce que les médias occidentaux comme français ou canadiens se seraient intéressés à lui? Est-ce que le Parlement britannique se serait intéressé à lui? Est-ce que le Parlement canadien se serait intéressé à lui? Mais jamais! Jamais! Le régime Tebboune a braqué les projecteurs c'est lui qui a poussé les projecteurs de la communauté internationale à se braquer, à s'intéresser au MAC. Parce qu'il a pratiqué une politique trop violente, trop répressive contre un mouvement qui ne représentait pas au départ un danger. Au départ! Aujourd'hui, il représente un danger. Pourquoi? Parce que Tebboune l'a nourri. Tebboune, à force de chasser un serpent et d'essayer d'attraper un serpent pour le tuer, il a fini par nourrir ce serpent qui va le mordre maintenant. C'est ça le MAC. Le MAC, c'est le serpent qu'on a voulu tuer et enfermer, mais finalement, en réalité, on l'a nourri, il va nous mordre. C'est ça les erreurs. Première erreur, on l'a dit, la création d'un arsenal juridique et la répression et le classement du MAC comme étant un mouvement terroriste. Deuxième erreur, la persécution et la diabolisation médiatique et la propagande médiatique et les actions subversives et les actions violentes menées contre le MAC, y compris sur les territoires des pays étrangers comme la France et le Canada. Et puis, la troisième erreur stratégique de Tebboune, c'est cette politique étrangère et diplomatique qui est totalement contradictoire. En Algérie, on diabolise les mouvements séparatistes, on les considère comme terroristes, on les combat, on les emprisonne, on les condamne à mort.
Mais sur la chaîne, à l'échelle internationale, la diplomatie algérienne, elle est favorable au mouvement séparatiste. Le Polisario, lui, il est considéré comme un mouvement de libération nationale, comme un mouvement, ce qui est discutable. On peut naturellement donner du crédit au Polisario. Même les Nations Unies ont donné du crédit au Polisario, sauf que l'Algérie n'a pas uniquement soutenu le Polisario, elle l'a sacralisé. Le Polisario jour et nuit, il est présent dans tous les médias algériens, il est glorifié, il est soutenu, il est appuyé, alors que le Polisario demande quoi? Demande la cession d'un pays. Il veut créer un autre pays en estimant que c'était pas le Maroc, en estimant que les Sahraouis sont différents des Marocains, etc. Ok, le Sahara occidental est classé territoire à décoloniser et qu'il y a des principes du droit international qui profitent au Polisario. Mais, contrairement au régime Bouteflika, le régime Tebboune a fait quoi? Il a sacralisé la question du Sahara occidental, il l'a élevé au même rang que la question palestinienne, il a défendu, appuyé, financé, fait tout un travail de lobbying pour que le Polisario soit encore plus puissant et puisse contrecarrer le lobbying du Maroc qui voulait affirmer sa souveraineté sur ce territoire. Donc d'un côté, tu condamnes à mort les séparatistes chez toi, mais de l'autre, à l'étranger, tu les soutiens. Il n'y a pas que le Polisario, les séparatistes au Mali. Ok, le Polisario qui a un principe de droit international. Mais le droit international ne considère pas le Azawad comme étant un territoire décolonisé. L'ONU n'a jamais classé le nord du Mali, par exemple, comme étant un territoire qui doit être décolonisé. Et pourtant, Tebboune, il a accueilli les séparatistes à Alger. Il les soutient. Ils peuvent venir en Algérie. Il a appuyé... il a déclenché un conflit diplomatique et politique qui a failli aboutir à un conflit militaire contre le gouvernement de transition dominé par la junte malienne, qui voulait neutraliser tous les groupes séparatistes Touareg, qui réclament depuis 2011 et 2012 la création d'un État azawad. L'Algérie, elle a même protesté quand l'armée malienne a repris, vers la fin de l'année 2023, le contrôle de Kidal, qui était dominé pendant plus de 10 ans par des mouvements séparatistes. L'armée algérienne et les autorités algériennes ont très mal vu. Au Mali, l'Algérie veut négocier, veut imposer un accord de négociation avec les séparatistes Touareg, mais chez elle diabolise, elle emprisonne et elle condamne à mort les séparatistes de son propre pays. Il y a une contradiction. Et je mets à tel khair. Il y a quelque chose qui tombe par an. Donc, tu ne peux pas soutenir les séparatistes à l'étranger. L'Algérie, ok, le RIF marocain n'est pas considéré comme un territoire à décoloniser. On est bien d'accord. Mais le mouvement séparatiste, le mouvement du RIF, il s'est installé à Alger. Il y a eu une cérémonie officielle. Pour créer un siège, etc. Et s'est installé à Alger. Le RIF, il est soutenu par les autorités algériennes. En mars 2024, il y a eu une cérémonie officielle où des indépendantistes du RIF ont ouvert un bureau à Alger. Avec une conférence de presse, etc. pour dire que l'Algérie, pour dire que ce mouvement séparatiste rifin, il est légitime, etc. Donc on ne comprend pas. D'un côté, le MAC, il est terroriste, mais le mouvement rifin, les indépendantistes du RIF, c'est des vrais combattants de la liberté. Eux, ils sont légitimes. Eux, ils sont sérieux. Eux, ils sont crédibles. Donc, Tebboune, avec sa politique maladroite, très maladroite et non claire et pas irrationnelle, elle est absurde de soutenir les mouvements séparatistes au Mali et au Maroc, comme le RIF, comme le mouvement indépendantiste du RIF. Il a donné l'opportunité aux pays rivaux de l'Algérie de soutenir le MAC. Comment voulez-vous que les Émiratis ne soutiennent pas le MAC? Pourquoi voulez-vous que les Saoudiens ne vont pas soutenir le MAC? Pourquoi voulez-vous que le Maroc ne va pas soutenir le MAC? Pourquoi voulez-vous que une certaine classe politique française ne va pas soutenir le MAC? Parce que Tebboune lui-même soutient d'autres mouvements séparatistes dans d'autres régions du monde. Donc, on a légitimé aussi l'action du MAC. On a légitimé par cette politique étrangère favorable au séparatisme et aux cessions des territoires des autres pays, on a légitimé directement le soutien et on a permis à d'autres pays rivaux de l'Algérie de soutenir et de se rapprocher du MAC. Pourquoi tu soutiens les séparatistes ailleurs, chez les autres pays, et notamment le cas du nord du Mali, le mouvement des indépendantistes du RIF marocain? Ça a été une erreur.
Si l'Algérie s'était contentée de rester uniquement le soutien du Polisario, ça aurait pu se comprendre. Car il y a un principe de droit international, un mouvement de décolonisation, je sais pas quoi, où il y a un débat sur le statut du Sahara occidental. Il n'y a pas de débat sur le statut du Rif. Il n'y a pas de débat au niveau de l'ONU sur le statut de l'Azawed. Donc, ça, c'est des erreurs qui ont alimenté le MAC. Et le MAC les a utilisées. Le MAC, quand il est parti, je rappelle que c'est sous Tebboune que le MAC est parti à l'ONU. Le MAC, en 2024, en avril 2024, Farhat Mahani est intervenu à la 23e session de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Avec par la suite une manifestation du MAC en avril 2024 devant le siège de l'ONU à New York. Toutes les manifestations internationales organisées par le MAC à l'étranger, que ce soit au Parlement, au Sénat français, que ce soit dans des instants d'éthique, dans des ONG, avec des ONG, avec des mouvements politiques ou semi-politiques, ou à New York, au niveau des instances des Nations Unies. Toutes ces actions ont été rendues possibles par la persécution bête et disciplinée et méchante de Tebboune, par le classement comme étant mouvement terroriste du MAC décidé par Tebboune, et par la politique étrangère catastrophique et bête et absurde et qui n'a aucune intelligence de Abdelmajid Tebboune. On a ouvert les portes au MAC, comme l'Algérie, elle a ouvert des portes aux séparatistes maliens, aux séparatistes du Rif, aux Polisario et aux autres. Donc, c'est ça le problème. C'est que le MAC a été alimenté par Tebboune. C'est un monstre qui a été fabriqué par les erreurs et les bêtises du régime Tebboune. Et je pourrais donner d'autres cas d'exemple, d'autres démonstrations. Les conflits diplomatiques qui ont opposé l'Algérie à la France, à l'Espagne, aux Émirats, ont poussé ces puissances régionales et mondiales à s'intéresser aux ennemis du régime Tebboune, qui est par définition le MAC. Le MAC, il a profité de tous les conflits diplomatiques. S'il n'y avait pas de crise entre l'Algérie et la France, vous pensez que les Sénats de la droite ou de l'extrême droite, ils auraient flirté avec le MAC et se seraient intéressés au MAC? Pas du tout. Pas du tout. À l'époque de Bouteflika, il y avait des crises entre Bouteflika, il y avait des crises passagères entre l'Algérie et la France, l'Algérie et l'Espagne, l'Algérie et d'autres pays, mais jamais le MAC en a profité, parce que Bouteflika a géré ces crises de façon intelligente, sans brutalité. Donc, contrairement à Tebboune, qui les a alimenté ces crises et qui a permis dans ces pays étrangers, à certains mouvements, à certains lobbies qui étaient contre les intérêts de l'Algérie dans ces pays étrangers, de se rapprocher du MAC, de l'appuyer. Aujourd'hui, le MAC, il est devenu ce qu'il est en train de devenir, à savoir un mouvement politique légitime, influent, qui perce au niveau de certaines puissances occidentales et qui perce sur la scène médiatique et politique. C'est tout cela est de la faute du régime Tebboune et de ses erreurs désastreuse et de son amateurisme et de son impuissance à comprendre qu'on ne gère pas un État comme on gère un parti politique ou un quartier général d'une campagne électorale ou comme une boutique, comme une supérette d'alimentation générale. Un État, c'est une intelligence, c'est une façon de faire, c'est une certaine élégance, c'est une certaine vision du monde, c'est aussi une certaine compétence dont il faut avoir pour comprendre les enjeux sensibles de la géopolitique mondiale. Ce n'est pas le cas malheureusement du régime Tebboune qui manque de maturité et qui manque de compétences pour arriver à ce niveau-là de conscience des enjeux internationaux. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.